Et bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui parle des lois qui changent nos vies. Et aujourd'hui, c'est la loi de l'équilibre. Alors, c'est une loi que j'affectionne particulièrement en tant que balance, toujours à la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est une loi qui nous touche tous sur tous les plans, quoi que nous fassions, ce que nous sommes. Et la conscience cherchera toujours à revenir au centre. La lumière a besoin de l'obscurité et c'est cette même obscurité qui nous pousse vers la lumière. Alors si la gravité est le ciment qui assure la cohésion de l'univers, l'équilibre est la clé qui révèle ses secrets. S'il y a un pôle positif et un pôle négatif, il y a l'équilibre au centre, dans la neutralité. Et pendant que nous dormons, mangeons, travaillons, c'est notre subconscient qui prend soin de notre métabolisme interne, de la circulation du sang dans nos veines, de notre système nerveux, de l'équilibre de notre système endocrinien, pour que ce fragile équilibre ne soit pas rompu, sinon, c'est la mort. Et cet équilibre est essentiel pour notre survie, mais aussi pour notre qualité de vie et le bien-être de notre psyché. Tout comme la Terre, qui fonctionne elle-même comme un organisme vivant et autonome, dont nous les humains sommes les cellules, les océans et le vent son système circulatoire. Cet organisme repose également sur un fragile équilibre. Et nous sommes à un stade aujourd'hui où nous apprenons, au travers des tragédies écologiques, à reconnaître l'importance de son propre équilibre, reflet finalement de notre propre équilibre interne. C'est notre moi conscient qui porte la responsabilité de notre mode de vie et de nos actions. Et là, je vous invite à réécouter peut-être, si vous ne l'avez pas déjà fait, la loi des choix et de la responsabilité dans mes 2 derniers audios, car ils sont étroitement liés à cette loi de l'équilibre. À l'intérieur de notre esprit vivent, cohabitent des idées et des valeurs morales. Le croyant et le sceptique, le papillon volage et l'ours solitaire, le supérieur et l'inférieur, et bien d'autres dualités et contradictions qui viennent jeter le trouble dans notre esprit. Alors les sages de toutes les cultures, les taoïstes, les esséniens, les chrétiens et les musulmans ont prêché le juste milieu. Même dans la nature, la plupart des humains s'épanouissent dans des zones tempérées, loin des extrêmes climatiques. Même si vous aimez le Sahara ou les pôles polaires, on ne va pas aller vivre dans ces endroits climatiques extrêmes. Et la littérature fantastique, comme les contes de fées aussi, ont souvent pour thème cette quête de l'équilibre. Et cependant, il faut d'abord explorer les extrêmes pour trouver l'équilibre. Quelquefois, on travaille trop et d'autres fois, on se repose trop, ou bien il peut nous arriver de faire la fête jusqu'au bout de la nuit en jouant les hédonistes, et d'autres fois d'être spartiate en mangeant bien et en faisant de l'exercice. En fait, nous explorons les 2 polarités pour revenir au centre, pour trouver son centre. Mais vous avez dû remarquer que chaque extrême provoque, tôt ou tard, un stress. Et on retourne à l'opposé. Finalement, moins nous nous éloignons de la voie du milieu et plus nous faisons preuve de sagesse et d'intelligence. Alors, bien évidemment, on n'a pas tous la même notion de l'équilibre. Nous sommes tous uniques et différents de par nos tempéraments, nos signes astrologiques, notre éducation, nos croyances. Et puis, il y a certaines personnes qui tolèrent mieux de ne pas avoir beaucoup d'heures de sommeil. Quelle chance! C'est pas mon cas. Que d'autres. Et encore, certaines vont
tolérer mieux l'exercice physique que d'autres. Chacun doit trouver en fait sa voie du milieu en tenant compte de ses propres caractéristiques physiques et psychologiques uniques et non pas celles de son voisin ou de son conjoint. Finalement, peu importe le nombre d'heures de sport que vous faites ou le nombre d'orgasmes que vous avez ou quand il faut s'arrêter de manger, la vraie vérité est pourvu que cela vous convienne. Alors, du point de vue de Dan Millman, cela dépend du nombre de votre chemin de vie. Alors, je vous invite à vous reporter au calcul de votre nombre de chemins de vie dans la description sous la vidéo pour trouver les chiffres qui résonnent avec vous. Et alors, on va dire que celui qui travaille dans le 1 doit trouver l'équilibre entre les extrêmes de l'élitisme et de l'insécurité. Celui qui travaille le 2 doit trouver un juste milieu entre la surcoopération et la résistance, pleine de ressentiment ou le repli sur soi. Celui qui travaille le 3 doit trouver l'équilibre entre les extrêmes de la confiance en soi maniaque et le doute de soi dépressif. Celui qui travaille le 4 doit trouver l'équilibre entre le mental et l'émotif, entre l'esprit d'analyse et la confusion d'esprit. Celui qui travaille le 5 doit trouver un juste milieu entre la dépendance et l'indépendance et cesser de passer d'un extrême à l'autre. Celui qui travaille le 6 doit chercher un réalisme équilibré pour éviter de passer de l'idéalisme à l'inévitable désappointement. Celui qui travaille le 7 doit trouver un juste milieu entre la foi naïve et la crainte d'être trahi. Celui qui travaille le 8 doit trouver l'équilibre entre l'agressivité et la passivité, entre l'opulence et la famine. Celui qui travaille le 9, enfin, doit faire l'équilibre de ses tendances hédonistes et puritaines et trouver le juste milieu entre l'intégrité pure et dure et son contraire. Voilà pour l'interprétation par rapport à votre chemin de vie. Alors la majorité des personnes découvrent bien évidemment leur équilibre après avoir dépassé leurs limites et en ayant subi les conséquences. Nous apprenons à nos dépens. Avons-nous fait l'équilibre entre le féminin et le masculin en nous, entre notre travail et la famille, entre le temps pour soi et les autres? C'est sûr, on a tous besoin d'amour et d'affection, mais en fait, si nous motivons nos actions par rapport à nos désirs, en fait, on est comme un enfant qui réclame son dû, et ça ne porte jamais ses fruits. La loi de l'équilibre, elle a pour effet, nous recevons ce que nous donnons. Alors comment vous comportez-vous lorsque vous donnez? Attendez-vous quelque chose en retour ? Tellement de si pendant notre enfance. Si tu es sage, tu auras un bonbon, de la douceur, du sucre. Si tu as de bonnes notes, tu pourras sortir avec tes camarades, la liberté et la joie. Tellement de si. Si et seulement si. Il n'y a pas forcément de mal à ça, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Le secret de l'équilibre est en réalité que ce que nous sentons avoir le plus besoin est ce que nous avons le plus besoin de donner. C'est une loi qui n'est pas facile à appliquer. Malgré tout, les efforts faits en ce sens sont toujours récompensés et ils nous aident à devenir maîtres de nous-mêmes et de notre vie. Alors on va terminer avec des petites questions pour l'application de la loi de l'équilibre. Vous pourrez faire une pause si vous le souhaitez. Après chaque question, vous pourrez répondre. Alors, appliquez la loi de l'équilibre par l'expérience des deux extrêmes. Alors, vous allez répondre aux questions suivantes. Est-ce que je parle trop vite ou trop fort?
Et à ce moment-là, vous faites l'expérience de parler très lentement si vous parlez trop vite ou très bas si vous parlez trop fort. Est-ce que je mange trop vite ? Faites l'expérience de manger trop lentement. Est-ce que je sens souvent une tension musculaire ? Faites l'expérience d'être trop détendu. Voilà une première application. Deuxième application. Là, vous allez poser ces questions à quelqu'un qui vous connaît très bien. Demandez-lui, est-ce que je travaille trop ou pas assez ? Suis-je trop dur ou trop tendre ? Suis-je trop dépendant ou trop indépendant ? Suis-je trop confiant ou pas assez ? Suis-je trop scrupuleux ou trop indulgent ? Suis-je plus enclin à donner ou à recevoir ? Si vous croyez que ces personnes sont objectives et qu'elles ont mis le doigt sur un véritable déséquilibre, eh bien, comment pourriez-vous rétablir l'équilibre dans ce domaine en particulier ? Comment pourriez-vous travailler l'autre côté, l'autre polarité en fait ? Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne méditation en conscience sur cette loi de l'équilibre. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, partager ou mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous retrouve dans un prochain audio pour une prochaine loi. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, à très vite.